Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle Poussière de Fée pour voir ce dont on nous parle. Alors, il y a une carte qui est tombée du jeu, on nous parle de ralentissement. Ok, y a-t-il d'autres messages? Oui, deux autres messages. On nous parle de créativité et d'âme sœur. Bon, eh ben écoutez, là le message aujourd'hui est très clair. En ce moment, il y a une période que vous ressentez comme une période de ralentissement, une période un petit peu de pause et qui vous semble un petit peu de passivité, mais ça n'est pas ça. Là, on vous dit, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres choses, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres énergies, à une certaine créativité, c'est-à-dire tout simplement à l'écoute de vous-même et de vos émotions. Ce que je ressens là, c'est une période beaucoup de purification, une période de toute façon pendant laquelle vous avez besoin de vous poser. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le monde énergétique, dans le monde invisible? Tout simplement, cette période-là vous fait attirer votre âme sœur. Donc, c'est très, très joli. On va prendre maintenant le tarot de l'illumination pour en savoir plus sur cette situation. Là, vraiment, on vous dit de ne pas prendre ce temps-là pour dans le côté négatif des choses. Au contraire, si vous sentez que vous avez besoin de vous poser, laissez-vous aller. C'est vraiment très important. Ce ralentissement, je le ressens comme étant totalement nécessaire. Et oui, et c'est confirmé. Pourquoi? Regardez. Ici, nous avons le 3 d'épée. On a quand même des cartes là d'entrée de jeu assez fortes. Ici, nous avons le puits. Et ici, nous avons la force. Vous avez passé tellement de temps à vous battre. Vous avez gardé... c'est comme si vous étiez un guerrier ou une guerrière qui a fini de combattre, mais qui se retrouve encore avec des cicatrices à vif. Et vous avez besoin de cicatriser et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Ce temps-là, il est nécessaire. Vous ne pouvez pas accélérer le cours des choses. Donc vraiment, là, on vous dit... Prenez soin de vous, faites attention à vous. Ici, le puits, vous avez touché le fond du puits de toute façon. Là, vous êtes descendu très, très, très bas. Ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi moralement. Et donc, vous avez tout simplement besoin, à l'heure actuelle, de vous rééquilibrer. Vous avez besoin de retrouver de la force. Donc, vraiment, ralentissement extrêmement nécessaire pour vous. Et ne vous inquiétez pas, regardez ce qui arrive. Si vous prenez le temps de guérir vos blessures, si vous prenez aussi le temps d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, d'aller chercher ce qui vous fait du bien ici et de ne pas vous empêcher, plutôt de vous autoriser à... Ici, on nous parle de créativité. Créativité, ça peut être tout simplement un loisir que vous ne prenez pas le temps de pratiquer et on vous dit, mais prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps-là va vous aider à sortir justement du noir, à sortir de ce puits-là sombre et humide dans lequel vous êtes. Ce puits, ça reflète vraiment vos épreuves, votre état d'esprit, ce sentiment que rien n'avance, une impasse. Mais non, en fait, si vous recommencez à vous ouvrir aux choses simples de la vie et notamment à travers un don, une créativité que vous avez ou simplement, encore une fois, par l'exercice d'un sport, d'un loisir, vous allez voir, ça va vous épanouir. Et qu'est-ce que ça va faire en plus de façon... quasi magique. Regardez, ici nous avons
l'As de Pentacle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous accorder à nouveau l'abondance. Alors, l'abondance, pas besoin d'aller se payer des super trucs, d'aller à l'autre bout du monde. Non, c'est pas ça l'abondance. C'est l'abondance, c'est chérir chaque moment, chaque chose de la vie et se dire déjà, actuellement, je ne manque de rien. Effectivement, j'ai besoin de repos. Ok, ah ben, j'accueille, je m'accorde du repos tout en faisant. Je vous dis pas d'être toutes affaires cessantes et de ne plus rien faire, c'est pas ça. Mais au moment où vous sentez que vous êtes plus fatigué, ah ben, vous vous accordez ce temps-là. Après, si vous êtes dans votre boulot, vous allez travailler, mais le soir, au lieu de vous imposer des corvées et des contraintes, donc passez ce moment-là allongé sur votre canapé ou en tout cas, allez chercher ce qui, au lieu de vous enfermer dans la routine, au lieu de vous dire « ouais, mais ma vie, c'est métro, boulot, dodo », dites-vous « ok, métro, boulot, dodo, qu'est-ce que je peux changer dans l'équation boulot, je ne peux pas changer. Métro, peut-être j'habite en région parisienne et si j'ai pas de voiture, non, je peux pas y couper. Puis en plus, le métro, c'est moins cher que la voiture actuellement, donc je vais garder ça. Mais dodo, au lieu d'arriver et puis de plus penser à rien et puis de subir le cours de la journée, peut-être que je vais aller faire quelque chose, je vais sortir au lieu de rester enfermée chez moi, je vais sortir un petit peu, aller faire une balade, aller faire du lèche-vitrine, peu importe, je vais trouver, mais je vais trouver quelque chose qui va égayer ma vie, quelque chose qui va me redonner une autre vision des choses, un aspect plus positif des choses. Et quand je vais aller de mieux en mieux, de façon logique, je vais attirer l'abondance, c'est-à-dire au mieux je vais être, au plus je vais attirer les choses positives et je ne me fais pas de soucis parce que je sais que ça va aller. Et je ne passe plus mon temps à me dire mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer demain? Si sur demain vous n'avez pas de prise, sur aujourd'hui vous en avez. Et concentrez-vous sur maintenant, aujourd'hui. Comment vous pouvez transformer votre journée de journée bateau qui vous pèse à journée avec le petit truc en plus où vous vous dites non mais finalement là j'ai au moins passé un bon moment. Et c'est ça en fait, c'est une discipline à avoir, mais cette discipline elle va vous accorder l'abondance et cette discipline elle ne dépend que de vous. Ici vous avez l'as de bâton. C'est vous qui pouvez prendre cette décision justement de vous dire mais je ne subis plus mon quotidien, mon quotidien, je vais le vivre différemment. Je choisis de le vivre différemment. Ici, on nous parle de projet quand même, hein. Donc ça, c'est super cool. 4 de bâton. Bon, ici, vous avez des projets. On vous dit, concentrez-vous sur un projet qui vous tient à cœur. Après, si à l'heure actuelle, c'est un truc un petit peu idéal, chaque pierre, Paris se construit pas, c'est pas construit en un jour. Donc, mettez chaque pierre à l'édifice. Pour le moment, vous pouvez pas avoir la maison de vos rêves, mais peut-être que vous pouvez faire des petits travaux déjà chez vous pour améliorer votre intérieur et vous y sentir mieux. Vous voyez, ça commence par là en fait. Pas la pensée positive, mais l'action positive. Cette action-là qui va vous mener à voir la vie d'une autre façon et à transformer votre vie de façon énergétique. Ici, on vous demande d'être en énergie de roi de pentacle. C'est-à-dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, votre force, vous devez la mettre à construire votre propre stabilité. Et de toute façon, là quand même, on voit que vous avez déjà une stabilité matérielle, mais ce que vous, là où le bas blesse, c'est du côté émotionnel, hein. Vous êtes un petit peu trop, comment dire, j'ai une notion d'un peu de cyclothymie, vous voyez.
vous changez facilement d'humeur. Donc ça, c'est quelque chose, si vous en avez conscience, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler parce que le fait de résoudre ça, ben, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, ça va quoi. Franchement, ça va. Ici, 3 de Pentacle, on nous confirme que votre souci, il n'est pas matériel. Hein. Alors, par contre, on nous parle d'âme sœur. Votre souci, entre guillemets, c'est peut-être que vous n'avez pas attiré pour le moment une personne à vos côtés. Ça, c'est possible. Mais si vous passez plus de temps à vous renfermer chez vous et à manquer d'envie et d'élan, ben c'est sûr que ça va être plus compliqué pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a une question de logique dans tout ça, il y a une question de bon sens. Je vous parle sans arrêt de la loi de l'attraction, mais moi qui ne suis pas mathématique pour dessous, je peux juste vous dire que il y a des choses, voilà, c'est une question de bon sens, mais c'est aussi clairement une question de positionnement. Choisissez votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous vous laissez porter ou est-ce qu'à un moment, vous prenez des initiatives? Effectivement, il y a des épreuves, mais il y a des récompenses à condition que vous soyez aussi capable de les voir et d'en profiter parce que souvent, on passe à côté des choses simples parce qu'on n'est pas... C'est pas qu'elles n'existent pas. C'est pas qu'elles ne sont pas là, c'est juste qu'on ne les voit pas. Donc, ouvrez les yeux et vous verrez à quel point votre vie, elle est déjà jolie. Ici, vous avez un cavalier de bâton. Apparemment, il y a une personne, de toute façon, on nous parle d'âme sœur dès le départ. Là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Ça c'est magnifique, magnifique. Regardez, le soleil. Là, vraiment, si vous décidez de voir, non pas le fond du puits, mais au-dessus du puits, il y a le soleil qui brille. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous attirez vraiment un nouveau départ. Ici, nous avons la carte du fou. Amusez-vous. Là, ce fou, vous voyez, il est tranquille. Bon, il est au bord d'une falaise. Il est limite, mais il tombe pas. Il va pas tomber. Il est confiant. Il a confiance dans la vie. Il a confiance en lui et il y va. Il se jette à l'eau. Et vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est bon, arrêtez de procrastiner et puis de vous torturer à vous demander ce que sera demain. Non, non. Dès aujourd'hui, c'est quel poème? Là, j'ai une phrase... Vivez si m'en croyez, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Je ne sais plus de quel auteur c'est, mais c'est ça en fait. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est ça qu'on vous dit de faire parce que c'est pas aussi catastrophique que vous le croyez. Vous revenez de bien plus loin. Ça y est, le fond du puits. En fait, le fond du puits, vous n'y êtes plus. Vous êtes déjà remonté, mais vous vous êtes pas aperçu que vous êtes remonté. C'est ça le truc. Votre dilemme aujourd'hui, il est là. Et ouais, et quand je vous dis ça, évidemment, 8 de coupe. Non, non, là, vous êtes encore... Alors, vous voyez comme quoi la réalité, c'est une question de perception. Dans le début du tirage, vous êtes au fond du puits. On nous parle de cœur blessé, on nous parle de puits et tout ça. Et maintenant... Au fur et à mesure du tirage, on nous parle de 8 de coupe. C'est exactement ce que je vous exprimais, c'est-à-dire, vous êtes déjà sorti du puits, mais pour vous, vous êtes toujours dans cet état-là. C'est comme souvent, je donne l'exemple des personnes obèses qui, lorsqu'elles font un gros régime, etc., ne se voient pas minces. Elles ont gardé l'image de la personne d'autrefois. Et c'est très compliqué justement de faire face à cette nouvelle réalité. Et vous, c'est ça. La réalité que vous avez déjà pour le moment, devant le miroir, il y a un drap. Vous n'avez pas encore levé le voile devant le miroir. Mais il ne tient qu'à vous. Il ne va pas se relever parce qu'un coup de Mistral va souffler. Hein. C'est à vous de le relever, le voile. De vous dire, ah ouais, mais finalement, c'est pas mal. Je suis pas mal et ça le fait. Alors ici, le pendu. Ah écoutez, c'est simple. Regardez. Soit vous restez... en blocage, soit vous restez dans la situation du pendu, soit relevez ce magique. Je retourne la carte et du coup, le mec, il est debout.
c'est magique. Bon, vous allez me dire, trop facile, avec une carte trop facile. Ben, en fait, avec votre vie, pas si difficile, loin de là. Donc, soit vous restez dans cette situation bloquée, la tête en bas et dans l'amorosité ambiante, ben, soit vous relevez la tête et vous vous dites, ben non, allez, c'est vrai que c'est peut-être pas, c'est aussi la chanson d'Adamo, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis, mais c'est ma vie. Eh ben, si vous en avez assez de vous croire en enfer, ben, allez chercher votre paradis et vous verrez qu'il n'est pas si loin. Hein. Il est déjà là, le paradis. C'est à nous de nous le créer. Et voilà, il fallait qu'il tombe, lui. Diabolito, évidemment. Le diable, ben ouais, ben là, j'ai envie de vous dire, le diable, c'est quand même un petit peu vous. Je suis désolée, hein, vous connaissez mon côté cash, mais là, dans ce tirage, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ouais, ben le diable, soit vous décidez d'être à l'image de ce fou, de l'innocent qui va de l'avant et qui se dit de toute façon, advienne que pourra, rien à perdre, tout à gagner. Ou alors, ben, vous laissez le diable vous tirer vers le bas, vous laissez le diable vous garder au fond du puits, c'est-à-dire, ben, vous restez dans votre vie, ouais, la routine qui vous enserre, qui vous absorbe, qui vous fait manquer d'oxygène. Mais en fait, ça, c'est juste le diable qui s'amuse, quoi, qui vous dit, oh là là, tiens, je te fais voir le diable, le mental, hein, on va parler comme ça, qui vous fait voir la vie en noir. Mais sauf que si vous activez l'ange, eh ben, vous allez voir la vie déjà beaucoup plus claire. Je vous dis pas en rose, hein, parce que le noir et le rose, ça n'existe pas, en fait. Passer d'un état comme ça à l'autre, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu suspect. Non, mais je rigole, mais vraiment, là, le diable, c'est vous, c'est vos pensées, c'est... Vous croyez que vous n'avez pas de prise sur votre réalité alors que vous en avez. Mais c'est clair, n'allez pas chercher les grandes réalisations d'un coup. Non, ça va se faire, la transformation, elle va être petit à petit. Mais il faut l'accepter, il faut avoir la patience et, attention, avoir aussi l'humilité de l'accepter et d'accepter que vous ne pouvez pas non plus tout avoir, tout contrôler. Ben, vous n'êtes pas Dieu, voilà, on est des êtres humains simplement. Et c'est la nature, quand vous regardez la nature, ben, observez et ça nous remet bien à notre place. Hein. On est vraiment tout petit. Donc aussi accepter d'être petit, mais en même temps, comme vous êtes incarné en être humain, vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui de décider. Regardez les animaux, regardez les plantes. Leur seul pouvoir, c'est d'être incarné, mais ils ne fonctionnent que par besoin, que par instinct. Il n'y a pas de raisonnement. Ils réagissent à un stimuli tout simplement. Alors que nous, les hommes, nous avons le pouvoir de penser. Penser, ça veut dire imaginer quelque chose. Voilà, le pouvoir de l'imagination. On imagine quelque chose. De cette chose que l'on imagine, on passe à l'action et ensuite il y a des réalisations qui se font. C'est ce que l'homme a fait à travers les siècles. Regardez ce que l'être humain a été capable de construire. Des cathédrales, des avions, je regardais un film de Marcel Pagnol où il disait 1900, ça va être un siècle magnifique, le 20e siècle, le téléphone. Et c'est vrai que les hommes, les êtres humains ont fait des choses absolument fantastiques. Mais par contre, ben, les êtres humains ont mis aussi en place des machines de guerre. Parce qu'effectivement, le diable et Dieu, ben, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents, mais ils sont en nous. Donc c'est à nous aussi de se dire, bon ben voilà, maintenant, oui, moi, être humain, j'ai un pouvoir sur ma vie. Contrairement aux plantes, aux animaux, là j'ai un pouvoir. Donc j'en fais quoi ici et maintenant? Et en plus, bah, d'après ce que j'entends, ça peut en plus m'apporter du plus, ça peut transformer ma vie. Si aujourd'hui vous souffrez de solitude, bah ouais, je pourrais vous dire, inscrivez-vous sur des sites de rencontres, sortez, tout ça, oui, je pourrais vous dire ça. Donc faites-le si vous le ressentez, mais d'abord apprenez à vous aimer vous-même, à être bien avec vous-même
et à vous stabiliser dans votre vie. Et comme ça, le jour où quelqu'un va arriver dans votre vie, ben, vous saurez l'accueillir à sa juste valeur. Et puis, la personne de votre cœur aussi sera en phase avec vous. C'est pas quelqu'un qui va profiter de vous, quelqu'un qui va... Vous voyez, vous serez tellement stable que quelque part, vous n'aurez pas besoin de cette personne. Vous aurez juste envie d'être à ses côtés. Et ça change tout. Et dans ce qu'on attire et dans les gens qu'on attire, ça change tout. Quand on est en manque et en dépendance affective, ben on attire les charrettes. Je suis désolée, on attire les mauvaises personnes parce que nous-mêmes, tout ce qu'on demande, c'est aime-moi, aime-moi, aime-moi. Oui, mais vous demandez à l'autre de vous aimer et vous-même, vous ne vous aimez pas. Ben, ça commence par vous. Et je sais que c'est compliqué parce que on n'est pas habitué à ça. On est habitué depuis tout petit, depuis notre naissance, à dépendre des autres, de l'image que l'autre va nous renvoyer. Et c'est pas ça en fait. Et parce que quand on fait ça, on est toujours en 4 de pentacle. Quand on fait ça, on se sent toujours dans le manque, dans la mésestime de soi. On cherche toujours à ce que l'autre nous rassure. Ben non, on est capable, nous les êtres humains, de se rassurer nous-mêmes. Et ça, on ne le sait pas assez et on l'oublie. Mais effectivement, à la base, c'est une prise de décision. Et ensuite, c'est une discipline à adopter, mais c'est une discipline pour un bien. Donc, c'est gagnant-gagnant, hein. Ici, 4 d'épée. De toute façon, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous en avez assez de tourner en rond. Il est temps, vous vous dites... Alors, ça aussi, c'est pas mal, ça. Regardez, justice. Ouais, dans ma vie, c'est pas juste ce qui m'arrive et pourquoi et comment. Donc, si vous trouvez les réponses, eh ben bravo, tant mieux. Mais la plupart du temps, quand on se pose ce genre de questions, quand on pose les pourquoi, on n'a pas souvent les parce que la réponse, elle est multiple. Il y a d'infinies possibilités, d'infinies choses qui font que nous en sommes arrivés là. Donc, au lieu de se poser la question et pourquoi, et parce que, et puis de toute façon de se victimiser, non, rendez-vous déjà vous-même justice et apprenez à être, voilà, ouais, et c'est ça. On va en finir là, regardez, apprenez à être dans l'ouverture. Le monde, c'est aller chercher ce qui vous fait du bien. Le monde, il est déjà en vous. Donc, ouvrez-vous à vos ressentis, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Arrêtez de vous dire je ne peux pas, je ne veux pas. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de trouver des prétextes pour ne pas faire ce qui vous fait du bien, parce que vous allez voir au moment où vous allez vous lâcher, on va dire ça comme ça, au moment où vous allez vous lâcher, vous allez vous apercevoir des bienfaits et votre vie, petit à petit, elle va changer parce que vous-même, à la base, vous aurez changé de perception. C'est peut-être pas les événements dans un premier temps qui vont changer. C'est certainement pas les autres qui vont changer, mais c'est votre façon de voir les choses, votre façon de voir le monde. Et lorsque vous allez être dans ce lâcher-prise et dans ces belles énergies, de façon mais fluide et simple, effectivement, vous allez attirer votre âme sœur, vous allez attirer une personne qui sera alignée et qui va justement poursuivre et choisir de faire le chemin à vos côtés. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous remercie d'être à mes côtés chaque jour. Je vous remercie de vos demandes de consultation, de vos abonnements, de vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de... Enfin, vous m'étonnez, voilà. Vous m'étonnez, vous m'impressionnez par votre bienveillance, par tout ce que vous prenez le temps de me renvoyer, de partager avec moi. Et donc, je vous remercie infiniment pour tout ça. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram, parce que ça y est, je commence sur les réseaux. Vous savez que je ne suis pas très douée, même si je suis sur YouTube, je ne suis pas très douée avec...
tout ça, vous en avez eu l'expérience la dernière fois quand j'ai fait mon live. Donc voilà, et si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.